Ça veut dire que chaque fois que vous payez votre ticket de car, aller-retour, Abidjan-Korogo, Alassane Ouattara vous donne 4 000 francs. C'est ce que ça veut dire. Ce n'est pas de la redistribution de la richesse. Les gens croient que redistribution de la richesse, c'est nous aligner et puis nous mettre l'argent chacun dans la poche. Mais chaque fois que l'on réduit le coût d'une prestation pour toi, on t'a donné de l'argent. Et le président nous dit qu'il va continuer ça. Pour nous les fonctionnaires, il a ajouté un 13e mois. Il n'y a pas un pays qui a ça, où les fonctionnaires, je ne parle pas du privé, hein, je parle des agents de l'État qui ont 13e mois. Moi, je ne connais pas de pays où on fait ça si ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est le président Ouattara. Mais quand il dit que ce qui arrive sera encore plus grand que ce qui a été fait, mais c'est de quoi il parle. Parce que tout ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui, c'était grâce au cacao. On a fait un peu, et puis de plus en plus à l'anacade. Mais aujourd'hui, notre pays a découvert du pétrole. Aujourd'hui, notre pays a découvert de l'or. Quand Alassane Ouattara arrivait au pouvoir, le budget de l'État de Côte d'Ivoire était de 13 000 milliards. Aujourd'hui, le budget 2026, c'est 17 000 milliards. Regardez comment il a multiplié le budget de l'État, presque par 6. Donc c'est clair que chacun de nous, par les investissements sociaux là, va avoir sa part. On est en train de construire des universités pratiquement dans chaque région. Pour que les enfants n'aient plus à aller jusqu'à Abidjan pour chercher des tuteurs, etc. C'est la redistribution de richesses. C'est pourquoi je ne reviens pas sur le vote. Mais j'ai tenu à parler au secrétaire. Parce que le taux n'est pas satisfaisant de mon point de vue par rapport à ce qu'on veut faire pour le président. Il ne s'agit pas d'aller faire gagner le président. On sait qu'il a gagné. Mais comment montrer que nous, on l'aime? C'est ça le sens de notre vote. Comment démontrer à toute la face de la nation que Korogola, c'est pour lui? C'est le sens de ce vote. Et pour cela, on doit avoir un fort taux de participation. Ça veut dire que tout le monde doit aller voter. Parce que si tout le monde ne va pas voter, vous savez tous qu'à Abidjan, il y a des gens qui disent trop c'est trop. Ils vont s'asseoir là-bas et puis ils vont dire, vous voyez, même à Korogo, tout le monde n'est pas sorti voter parce qu'ils disent trop c'est trop. Si vous ne sortez pas voter, c'est comme ça qu'ils vont interpréter. Or, nous on dit c'est pas assez. C'est parce qu'on ne peut pas réveiller nos morts pour aller voter. Parce que c'est pas assez. Là où ils disent trop c'est trop, nous on dit on a encore besoin de lui. Parce qu'on sait que ce qu'il va faire pour nous, on sait ce qu'il peut faire pour nous. Et vous avez tous entendu Ibrahim Ouattara, quand il a dit que le président a dit que ce qui a été fait là, c'est une goutte d'eau dans la mer de ce qu'il arrive, dans ce qu'il va faire. Et on sait que quand il dit, il fait. Aujourd'hui, grâce au président, le pays a l'argent. Parce qu'on entend aussi des gens dire oui, on ne redistribue pas la richesse. Mais quand on a réglé les problèmes d'école, le maire a cité ici tous les collèges de proximité, enfin une bonne partie des collèges de proximité. Il a oublié de citer qu'on en a Sénégal, mais c'est pas grave. Et nous aussi, on a Sénégal, on a eu un collège de proximité. On a eu un collège de proximité. Aussi a eu. Mais quand on a réglé les problèmes d'école, qu'on a construit les écoles partout, quand on a fait en sorte que l'effectif des élèves par classe diminue, qu'au lieu d'avoir 80, 100 élèves par classe, on s'en va vers 50 avec l'objectif de 40.
parce que c'est l'objectif qui est recherché.